Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti-France, suite à sa brillante réélection, le président Guillet reçoit les messages de félicitations du président Macron. Et dans l'actualité internationale, la 12e épidémie d'Ebola éradiquée. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, continue, suite à sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays, de recevoir des messages de félicitations en provenance de plusieurs de ses homologues chefs d'État et de gouvernement à la tête des pays frères et amis, ainsi que de la part d'éminentes personnalités appartenant à d'organisations internationales, continentales et régionales. C'est ainsi que le président français Emmanuel Macron fait partie d'un groupe de dirigeants qui ont dernièrement fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au chef de l'État djiboutien. Alors que le Conseil constitutionnel djiboutien vient de confirmer votre réélection à la tête du pays, je suis heureux de vous présenter mes vœux de plein de succès pour votre nouveau mandat, a écrit en substance le président français dans le télégramme adressé à son homologue djiboutien. Je forme le vœu que celui-ci soit l'occasion pour Djibouti de poursuivre dans la voie du progrès et du développement, a également noté le chef de l'État français dans le même document. Monsieur Emmanuel Macron mit ensuite à profit ce message pour réitérer l'intérêt que porte son pays pour la République de Djibouti. Votre pays est un partenaire essentiel pour la France et notre relation bilatérale est l'une de mes priorités, a-t-il indiqué en ce sens, se réjouissant du renforcement des niveaux de coopération entrepris entre les deux pays à la foulée de la visite Guelleh en France au mois de février dernier. Autre actualité nationale, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a examiné aujourd'hui les comptes financiers pour l'exercice 2018 de l'aéroport international de Djibouti. Cette examination aujourd'hui a vu la participation du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, accompagné de ses collaborateurs ainsi que des représentants des organes sociaux de l'aéroport international, dont le président du conseil d'administration et le directeur général d'audit établissement public. Au terme de discussion, c'est la conjoncture structurelle financière des comptes de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2018. La commission permanente en charge du contrôle parlementaire sur les derniers publics a transmis avec son avis favorable ce projet de loi à la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Direction l'Éthiopie où le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, présidé par le président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois d'avril, l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah, a effectué sa mission d'enquête à N'Djamena au Tchad, une mission qui a débuté le 29 avril et sera effective jusqu'au 6 mai prochain. Outre le président du CPS, cette mission est composée du commissaire aux affaires politiques, de la paix et à la sécurité de l'Union africaine et l'ambassadeur Bankole Adio, des membres du Conseil de paix et de sécurité, notamment les ambassadeurs du Ghana, de l'Égypte, du Lesotho, ainsi que de la République démocratique du Congo, en sa qualité de président de l'exercice de l'Union africaine. Conformément au communiqué du Conseil de paix et de sécurité adopté lors du 993e réunion du 22 avril dernier sur la situation au Tchad, la mission discutera avec les autorités tchadiennes de toutes les questions relatives à la situation dans le pays, notamment les questions essentielles liées à la paix et à la stabilité durable, lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, la rébellion, l'armée et la criminalité transnationale, et devra réaffirmer sa solidarité avec le gouvernement et le peuple tchadien pour un engagement indéfectible à soutenir le processus de transition et l'enquête sur le meurtre du défunt président Idriss Déby Itno et s'instruire des faits dans le but de rétablir l'ordre constitutionnel. Retour à Djibouti où la commune de Balbala a reçu ce matin un don de matériel destiné aux équipements de nettoyage d'hygiène dans le cadre de l'amélioration de la propreté de la commune de Balbala. Ces matériels proviennent de la présidence de la République. Ces dons étaient composés de kits de nettoyage tels que la brouette, pelle, pioche, des balayeuses et des balais. La cérémonie de réception des matériels de nettoyage a été présidée par le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir Kaurah, et a vu la participation du président adjoint de la commune, M. Salassi Hassan, et les élus locaux et les conseils de quartier. Dans son interview, le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir Kaurah, a remercié le secrétaire général de la présidence
pour l'octroi de ces donations de matériel et d'hygiène. Eh bien, pour la deuxième semaine consécutive, la campagne de vaccination se poursuit au MENFOP au profit des professionnels de l'éducation convaincus que la pandémie du coronavirus ne peut être efficacement combattue que par la voie du vaccin. Le ministère de l'Éducation nationale table sur l'option de faire vacciner l'ensemble de son personnel. Et le pari est en phase de se réaliser. C'est dans cet esprit qu'il a été mis en place depuis 2 semaines au sein même du siège du MENFOP un vaccinarium avec la précieuse collaboration du ministère de la Santé et des médecins des forces armées djiboutiennes. Cette action conduite de manière collégiale et solidaire montre l'engagement de toutes contre la propagation de la pandémie dans notre pays. Bien qu'en premier lieu, le but soit de protéger les professionnels de l'éducation qui sont constamment exposés au risque de Covid-19. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, tient à rappeler que cette démarche s'inscrit dans le cadre le plus vaste de la stratégie globale de riposte contre la Covid-19, prescrite par le gouvernement à l'échelle nationale. À ce jour, près d'1 millier d'enseignants ont bénéficié du vaccin, dont la moitié a reçu la seconde dose, précise le directeur général de l'enseignement, M. Abdidril, en sa qualité de superviseur. Il n'a pas manqué d'exprimer son entière satisfaction quant au déroulement des opérations de vaccination qui s'effectuent dans de très bonnes conditions. Autre actualité dans ces 22 heures, c'est aussi le concours de la 7e édition du Festival national de Qazaïd et de la poésie qui s'est clôturé hier au siège du Théâtre national, Saline. Rappelons que cet événement précieux que le ministère de la Culture organise chaque année pendant le mois béni du Ramadan fut une excellente occasion pour tous les concurrents venus de la capitale et des différentes régions de l'intérieur où ils ont concouru dans une atmosphère de bonheur, de joie, tout en louant les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, et le thème de la religion. La festivité a regroupé 56 groupes composant des artistes, des poètes. Les concurrents ont concouru sur plusieurs sujets, y compris l'éloge du prophète, paix et salut soit sur lui, et le Coran ainsi que la religion, c'est là en diverses langues locales. Le concours vise à sélectionner les meilleurs candidats qui brilleront avec les plus hauts beaux poèmes, qazaïd, mots et vers, en utilisant tous les outils poétiques et diverses méthodes et structures des différentes langues nationales pour y offrir à tous les participants, plutôt, et à montrer leur capacité culturelle dans l'éloge du prophète, la religion, faire que des qazaïd et les encourager à admirer à la lecture du Coran. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans la page nécrologie, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès survenu du 3 mai 2021 de Mme Awale Walié en France. La défunte est née le 11 mai 1960 à Ali Sébié. Elle laisse derrière elle une fille. Durant sa carrière, elle était employée au poste de télécommunication de Djibouti à la veille de notre indépendance, puis elle a occupé un poste de responsabilité à la société mobile jusqu'à sa fermeture. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a déclaré officiellement la fin de la 12e épidémie d'Ebola. Près de 3 mois après sa résurgence au nord du Kivu, la maladie à virus Ebola a été éradiquée grâce à l'utilisation d'un vaccin. Un vaccin fabriqué par un laboratoire américain qui a été utilisé pour prévenir la propagation de cette 12e épidémie. L'Organisation mondiale de la santé l'allant élevé au rang d'urgence par crainte qu'elle ne se propage. 14 zones de santé sur les 34 que compte la province ont été affectées avec un total de 12 cas, dont 6 décès, soit une létalité de 50%, 6 survivants. Le virus Ebola se transmet principalement par fluide corporel. Ses principaux symptômes comprenant fièvre, vomissement, saignement et diarrhée. La plus grande épidémie a eu lieu en 2013 ou 2016 et a fait 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. Malgré l'annonce, le gouvernement de la République démocratique du Congo a exhorté la population à rester vigilant et à garder contact avec les équipes de surveillance. Ces derniers continueront de travailler avec les autorités sanitaires locales au nord de Kivu. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.